Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul make-up. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, n'est-ce pas? Le mois dernier, ok. Et du coup je voulais vous présenter tous mes derniers achats parce que là j'ai plus de commandes en attente, chose qui arrive très rarement, mais là ça y est, j'ai plus de commandes en attente, elles sont toutes arrivées, donc je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça. Je me suis maquillée aujourd'hui avec quelques produits présents dans ce haul que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo si vous voulez voir les produits dont je vais vous citer juste après. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si jamais vous aimez les hauls, les get ready with me, les papotages sur le maquillage, etc. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos derniers achats. Ça m'intéresse aussi et des fois vous me faites craquer pour certaines choses. Vous n'êtes pas très gentils. Allez, on commence tout de suite. Je vais pas faire dans l'ordre des sites parce que je sais pas être organisée pour ça. J'ai tout mis dans une panière et je vais vous montrer ça. Donc la première palette que j'ai achetée, il s'agit de la palette de Sephora et de Richard qui s'appelle My Revival. Je pense que je l'ai bien dit. Et je l'ai acheté parce que je trouve que l'histoire derrière la palette est très intéressante. Et j'ai voulu aussi, enfin il y avait 1 € de reversé à une association pour l'achat de cette palette. J'ai trouvé aussi le geste très intéressant et j'aime bien aussi la color story de la palette. Franchement c'est une palette que je peux utiliser au quotidien sans aucun problème. Ensuite j'ai acheté un pinceau de chez Sigma. Il faut vraiment que j'arrête de regarder les vidéos de la loge de Gabrielle. Elle a toujours déjà des super pinceaux. Alors mon prochain achat c'est le kit de pinceaux It Cosmetics. C'est voilà, je crois que les 4 ils coûtent 67 € mais ils me font vraiment envie. Donc ce sera mon prochain achat je pense du mois d'avril. Mais du coup je voulais acheter ce pinceau là qui est le F53R qui est un duo fibre avec une forme comme ça où vous pouvez appliquer le bronzer crème. Et je l'ai utilisé une fois, ma foi ça s'est super bien passé. D'ailleurs je crois que vous m'avez vu l'utiliser. Je crois et vraiment je le recommande. Il coûte une vingtaine d'euros sur Beauty Bay. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur Beauty Bay vous avez toujours des remises, moins 20% qui traînent. Il faut fouiller YouTube mais ils ont souvent des remises. Ensuite, une palette que je voulais depuis longtemps, je vous en ai parlé sur Instagram également. Il s'agit de la Biba Neutrale de chez Natasha Denona. Je l'adore, cette palette, elle est vraiment sublime. Regardez, c'est des neutres, c'est tout ce que j'aime. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de fard lumineux, franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai bien aimé ce que j'ai fait avec. Donc vraiment je vous en reparlerai parce que je vais encore continuer à la tester. Mais celle-ci je l'ai eu à 85 € au lieu de 113 parce que j'ai utilisé un moins 25% pour pouvoir l'acheter. Ensuite j'ai acheté un latex fever de chez Linda Alberg que j'ai acheté sur le site Beauty Bay. C'est celui que je porte sur les lèvres, vous le verrez en application dans la prochaine vidéo. Je continue les tests mais honnêtement c'est un produit qui est plutôt ma foi sympathique. Je vais vous faire un petit swatch sur la main parce que j'ai les lèvres qui sont très pigmentées, donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte des teintes sur moi, mais vraiment j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc ça vous le verrez un petit peu plus tard. Ensuite je me suis... Mais pourquoi tu t'en vas ? J'étais en train de vous dire avant de le faire tomber que je me suis repris mon fond de teint Sephora Care. Cette fois-ci je l'ai pris en teinte 17,5 N qui est ma teinte parce que j'avais la 20 N et elle était un tout petit peu plus trop foncée. Celle-ci il est tout neuf, je ne l'ai pas utilisé mais je l'aime tellement que je l'ai racheté dans la bonne teinte. Ensuite je me suis fait plaisir pendant les jours des Gold et je me suis pris le bronzer de chez Gucci. Donc c'est en teinte numéro 1. Je le porte aussi aujourd'hui, je l'ai appliqué pour la première fois. Trop mignon dans son petit pochon. Donc j'ai eu à moins 25% parce qu'il coûte quand même 55 €. Après c'est un objet de luxe donc forcément il y a un coût derrière. Et avec les moins 25% je l'ai eu à 20 €, n'importe quoi, à 41 € si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, donc là j'ai testé pour la première fois aujourd'hui, donc je vous en dirai des nouvelles un petit peu plus tard. Je suis désolée de vous avoir un changement de luminosité, mais là il y a le soleil qui a décidé de sortir. Alors pas que ça me déplaise, mais c'est juste que du coup là je suis très éclairée et là je suis très sombre. Ensuite j'ai pris aussi avec un moins 25% chez Sephora le fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever. Ce n'est pas du tout une nouveauté, mais ça fait longtemps que je voulais m'acheter ce fond de teint là parce que j'aimais beaucoup. Je l'ai pris en teinte Y235 et je l'ai eu pour le prix de 30 € au lieu de 40. Il est vraiment pas donné mais c'est un fond de teint que j'apprécie.
Ensuite, en palette un petit peu moins chère que la Natasha Denona, je me suis acheté la Simple Beauty The Equalizer Palette volume 2. En fait je l'ai vue, j'ai vu la Color Story et elle m'a plu instantanément quand je l'ai vue. Donc j'ai attendu un petit moins 20% chez Beauty Bay et je me la suis procurée. Je la trouve hyper intéressante cette palette. Elle coûte 24,99 €. Vous avez un grand miroir et vous avez 30 teintes si je vous dis pas de bêtises. C'est ça. Vous avez 30 teintes dedans, vous avez des lumineux, vous avez des mats, vous avez des lumineux crémeux, des lumineux moins crémeux. Et franchement, je me suis maquillée donc avec celle-ci aujourd'hui. C'est ce maquillage là que vous verrez avec cette palette là dans la prochaine vidéo. Mais franchement, elle est très jolie déjà à regarder. Vous verrez ce que j'en pense un petit peu plus tard. Mais comme ça, elle est vraiment très belle à regarder. Ensuite, je me suis prise... le duo blush de chez NARS de la collection Claudette. Si il veut bien sortir de son emballage, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Le packaging est sublime et ce qui est à l'intérieur, elle est aussi. C'est un duo donc de blush. Vous avez la teinte Croisette et la teinte Ninochka. Oui, c'est ça, Ninochka. Je porte aussi le blush aujourd'hui. J'aime beaucoup les poudres NARS. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la collection d'été ? Le bronzer crème, alors, je deviens fan de bronzer. Moi je n'appliquais jamais le bronzer il y a peut-être 1 an de ça, je dirais, voire 2. Et maintenant je peux pas m'en passer et je trouve que ce sont des objets qui sont sublimes et qu'on a des super belles textures avec. Voilà, je suis devenue une fan de bronzer. Donc j'ai hâte de voir la nouvelle collection de NARS pour cet été. Ensuite je me suis acheté le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Donc il s'agit de la cire à sourcils donc pour les fixer. Je la porte aujourd'hui. Pareil, je vous donne quelques astuces pour pouvoir l'utiliser dans ma prochaine vidéo. Et c'est un produit ma foi qui est plutôt sympa. Je l'ai payé 25 € sur le site Sephora. J'ai eu de la chance, j'ai pu la... Non, je l'ai acheté sur Beauty Bay, n'importe quoi. Je l'ai acheté sur Beauty Bay avec le Latex Fever si je vous dis pas de bêtises. Et pareil, j'ai eu moins 20% parce qu'on peut avoir la plupart du temps moins 20% sur Anastasia Beverly Hills sur le site Beauty Bay. Ensuite, un produit que vous avez déjà vu passer, le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Je me suis empressée de le commander quand il est sorti, mais vraiment littéralement j'ai sauté sur j'ai vu le post Sephora sur Instagram, j'ai cliqué sur le lien et j'ai acheté direct. Bref, on dirait une folle, mais non, j'étais tellement contente que Tarte sorte un autre Shape Tape un petit peu plus crémeux et hydratant que j'ai sauté sur l'occasion. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ce produit là et je vous en reparlerai également dans la prochaine. Donc moi je l'ai en teinte Light Medium Sand. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon avis si jamais ça vous intéresse dans la précédente vidéo recommandation Gold. Et sinon attendez la prochaine, je le réapplique avec vous. Je l'ai payé 27 € avec une réduction de moins 10%. Ensuite, j'ai acheté sur le site de Dior. D'ailleurs, j'ai gardé la boîte parce que quand même, j'ai une boîte Dior, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'ai gardé les emballages Dior. J'ai commandé en fait cette poudre là, la Dior Backstage Face and Body Powder No Powder en teinte de N. Et en fait, ça a été expédié hyper vite. L'emballage était mais tellement beau. Les échantillons sont dans un petit pochon en tissu. J'ai tout gardé comme ça tel quel, oh, c'est trop beau. Mais hélas on peut pas avoir de remise sur les sites Dior. Donc je l'avais acheté parce qu'elle n'était pas sortie sur le site Sephora. Maintenant qu'elle est sur le site Sephora, je reprendrai la teinte, alors la teinte 4N, donc c'est une teinte un petit peu plus foncée pour m'en faire un bronzer parce que je trouve la texture hyper intéressante. C'est vraiment une poudre sans poudre. C'est vraiment une texture que je n'avais jamais vue sur une poudre compacte et que je trouve fort intéressante et que j'aime beaucoup appliquer pour une peau normale à sèche comme la mienne. Je la trouve hyper jolie sur le teint. Donc pareil, vous la reverrez dans la prochaine vidéo. Ensuite j'ai fait une petite commande sur le site Fil Unique. De temps en temps sur le site Fil Unique vous avez moins 25% sur toutes leurs marques exclues. Donc il s'agit de Charlotte Tilbury, Natasha Denona, peut-être Hourglass aussi. Et moi je me suis acheté quelques produits, surtout du Charlotte Tilbury parce que j'avais quelques produits qui me faisaient envie, qui n'étaient pas disponibles sur le site Sephora, donc je pouvais pas attendre une journée Gold. Et aussi qui... j'ai été coupée par mon téléphone et je sais plus du tout où j'en étais. Bref, du coup oui, sur le site Sephora il n'y avait pas les produits Charlotte et sur le site Charlotte Tilbury bah, il n'y a pas de réduction. Donc quand j'ai vu qu'ils faisaient moins 25% sur leur marque exclue, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis acheté un petit produit que l'une d'entre vous m'a recommandé. Il s'agit du Jewel Pot
Pots de Charlotte Tilbury en teinte Walk of No Shame. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai juste swatché. Alors déjà, il est super mignon, ce petit truc. Je pense que je vous ferai une vidéo du type make-up un peu naturel. C'est joli ça, hein. C'est hyper naturel en fait, hein. Mais c'est très lumineux et j'aime bien la teinte Walk of No Shame, que ce soit pour le crayon ou pour le rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai pris cette teinte là. Je pense que je vous ferai voilà un espèce de make-up, no make-up, enfin vous voyez, quelque chose comme ça. Histoire de vous montrer ça en action. Enfin bref, je pense que je ferai une petite vidéo avec ce produit dedans. Mais voilà, en tout cas il coûte normalement 30 € et je l'ai eu à moins 25%. J'ai pris aussi un taille crayon de Charlotte Tilbury parce que mon taille crayon il est pas très bon et il était pas très cher, hein. J'ai pas hypothéqué ma maison pour acheter un taille crayon Charlotte Tilbury, rassurez-vous. Mais en fait je voulais un taille crayon vraiment très efficace. Je me suis dit que celui-ci il devrait l'être, donc ça on verra bien. J'ai pris aussi du coup le Pillow Talk eyeliner de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le crayon liner que je porte aujourd'hui en liner et en muqueuse. J'adore ces crayons et j'adore les teintes. Je trouve que c'est des teintes qui sont pas communes pour d'autres crayons et la formulation des crayons est franchement très intéressante. Ça s'estompe, ça s'applique bien, ça s'estompe bien et en plus ça a une super bonne tenue et je trouve que les teintes sont vraiment très jolies. Donc vous voyez, je sais pas si vous pourrez voir du coup. La Pillow Talk est plus brune, voire un petit peu dans le mauve, et la Walk of No Shame est plus au rouge. Selon moi, c'est pas vraiment les mêmes teintes. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci aussi. Pareil, ça coûte normalement 25 € et je l'ai eu à moins 25%. Et le dernier produit de ce haul, c'est déjà pas mal, parce que je vous en ai quand même montré beaucoup. Il s'agit d'une poudre de chez Hourglass, donc ils en ont une seule de poudre et la miniature, enfin le format voyage n'est pas vendu chez Sephora France, donc je l'ai acheté sur fil unique, je crois qu'elle coûtait une vingtaine d'euros et j'ai eu à moins 25%. Donc je suis très contente parce qu'il y a quand même 2 grammes. Avec toutes les poudres que j'ai, ça suffit largement pour l'utiliser pendant très longtemps. Je l'ai aussi appliqué pour ce make-up là, donc vous verrez dans la prochaine vidéo cette poudre en action. Mais ça fait très longtemps que je voulais l'utiliser. Elle a vraiment hyper bonne réputation. Elle a vraiment cette réputation d'être fine, d'être pas transparente, mais d'être naturelle sur la peau tout en fixant le maquillage et d'être un petit peu lissante. Donc vraiment ça m'interrogeait. J'avais vraiment envie de me prendre le grand format parce que le grand format, je trouve que l'endroit où vous prélevez la poudre, le tannis, il est très quali, il fait très quali, très luxueux. Mais je me suis dit que pour tester le petit format ferait vraiment l'affaire. Donc voilà, vous verrez sur la prochaine vidéo ce que j'en pense. Mais de ce que j'ai appliqué pour le moment, je la trouve plutôt sympa. Bah écoutez, je vous ai montré tous mes achats. J'espère que j'ai pas été trop vite, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé hyper vite, mais en même temps c'est juste un haul pour vous montrer mes derniers achats et les vidéos qui arriveront sur ces produits prochainement. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, comme je vous ai dit, vos derniers craquages, ça m'intéresse. Et bah sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!